du point. On considère la fonction f définie sur R par f de x est égal à x au cube moins 4 sur x carré plus 1. Et on note C, sa courbe représentative dans un repère orthonormal, unité 1 cm. La première question, on pose g de x est égal à x au cube plus 3x plus 8. Petit a, étudie le sens de variation de g et montre que l'équation g de x égale à 0 admet sur R une unique solution alpha dont on donnera un encadrement d'amplitude 0,1. On met solution. On a f de x est égal à x au cube moins 4 sur x carré plus 1. Et g de x est égal à x au cube plus 3x plus 8. Maintenant, petit 1, petit a, petit 1, petit a. Étudions le sens des variations de g. Étudions les sens des variations. Étudions les sens des variations de g. Donc, nous allons d'abord chercher son domaine de définition. Après, nous allons calculer les limites au bord de son domaine de définition. Après les limites, nous allons faire la dérivée et chercher le signe de G'. Et on aura l'essence des variations de G. Donc, on va chercher les limites. Les limites au bord de domaine de définition. Donc, nous allons chercher les limites au bon de domaine de définition. Donc, le g de x est là. C'est une fonction polynôme. Elle est définie sur R. Elle varie de moins infini à plus infini. Donc, nous allons chercher les limites au borne de 2g. Donc, on met ici 2g, les limites de g de x lorsque x tend vers moins infini. Nous allons prendre le monome le plus haut degré ici. Notre monome le plus haut degré est x à la puissance 3. Limite lorsque x tend vers moins infini de x à la puissance 3 égale, on remplace x par moins infini sera élevé au cube. Moins infini au cube égale à moins infini fois moins infini fois moins infini. Donc, ça va rester un moins infini. Donc, la limite de moins infini de g de x lorsque x tend vers moins infini, sa limite égale à moins infini. Donc, nous allons écrire la limite de g de x lorsque x tend vers moins infini égale à lorsque x tend vers plus infini. Nous allons remplacer x par plus infini. On va avoir ici x à la puissance 3 est égal à plus infini à la puissance 3 qui est égal à plus 1 plus infini. Donc, la limite lorsque x tend vers plus infini de g de x est égal à plus 1 plus infini. Donc, nous avons le dg ici. On a le domaine de définition. On a ici les limites au bord du domaine de définition. À moins infini, on a trouvé moins infini. À plus infini, on a trouvé plus 1 plus infini. Donc, nous allons chercher la dérivée. La dérivée. Donc, on fait f' de g' de x. Nous allons chercher g' de x. Le g de x est là.
nous allons faire la dérivée de x au cube. La dérivée de x au cube est égale à 3x carré. La dérivée de 3x est égale à 3. La dérivée de 8 est égale à 0. Voilà, nous avons la dérivée de g' de x. Donc, on voit que g' de x est égal à 3x carré plus 3. Donc, pour tout x, élément de R, g' de x est strictement supérieur à 0 car nous avons 3x carré plus une constante. X est au carré plus une constante. Peu importe la valeur de x, la quantité sera élevée au carré. Donc, cette fonction est strictement supérieure à 0. Donc, alors, g de x est strictement g de x est strictement quoi? Croissante. G de x est strictement quoi? Croissante. Donc, nous allons faire le tableau. Ici, on a x, et ici, nous avons g' de x, et là, on a g de x. On a dit que g' est supérieur à 0, et g est strictement croissante. Dans moyen infini, la limite qu'on a trouvée égale à moyen infini, et à plus infini, nous avons plus 1, plus infini. On vient de faire le tableau des variations. Donc, nous avons étudié les sens des variations. Voilà les sens des variations de notre fonction g de x. C'était la question qu'on avait demandée.